Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Si tu es une femme et que tu regardes mes vidéos de yoga sur YouTube, tu t'es peut-être posé un jour la question à savoir est-ce que je peux pratiquer cette séance de yoga ou yoga tout court pendant mon cycle menstruel, pendant mes règles. Tu le sais, je te le dis à chaque fois dans mes vidéos, pour moi le yoga c'est toute l'année, c'est quand tu veux. Matin, midi, soir, c'est à consommer sans modération. En revanche, il y a certaines postures qui sont fortement déconseillées pendant que tu as tes règles. Donc aujourd'hui, je te propose une séance de yoga toute douce, en ouverture, où on va quand même travailler les étirements du dos pour vraiment te permettre d'accueillir ce cycle menstruel de la meilleure manière possible. Je suis dans mon premier jour de règles, donc je me suis habillée en conséquence, des vêtements larges, souples, qui ne me restreignent pas, qui ne me contraignent pas. Et donc j'ai envie de te partager ma pratique de yoga quand j'ai des grosses douleurs, puisque je suis soumise quand même à de grosses douleurs et de gros inconforts pendant les 2 premiers jours de mon cycle menstruel. Alors je te propose de commencer tout de suite dans Savasana, la posture du cadavre, allongé sur le dos, sur ton tapis. C'est parti. Allez, tu t'allonges sur le dos. Donc les pieds sont écartés largeur du bassin, les orteils vont aller vers l'extérieur de manière tout à fait naturelle. N'hésite pas à placer ton bassin dans une position assez neutre pour avoir le dos ni trop cambré ni trop plat. On va enrouler les épaules vers l'arrière pour rapprocher les omoplates et bien planter les épaules dans le sol. Tu as ici un léger vide en fait en dessous le dos qui laisse passer des petites coccinelles. Tu éloignes les épaules des oreilles, tu mets les bras en croix de chaque côté du corps, pas plus haut que la ligne des épaules. Les paumes de la main face au ciel ou face au sol, ça c'est toi qui décides. La nuque est bien posée dans le sol, le menton légèrement rentré pour aligner la colonne vertébrale avec la tête. On va desserrer la mâchoire et prendre quelques instants en fermant les yeux pour se connecter un petit peu à ces sensations corporelles. Allez, prends de profondes inspirations par le nez et tu peux souffler par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, maintenant je ne te dis plus d'inspirer et d'expirer, tu vas laisser faire ton souffle fondamental de manière tout à fait naturelle pour revenir à une respiration qui te correspond. Et je t'invite tout doucement à observer un petit peu tes sensations au niveau du bassin. Observe tes organes. Observe du plus subtil au micro vers le macro ou l'inverse. Peut-être que tu peux observer ton bassin de l'extérieur vers l'infiniment petit. Peut-être que tu observes d'abord ce qui se passe sur ta peau et ensuite tu peux tourner ton regard vers tes os, les muscles qui composent ton bassin, les tendons, les ligaments, les fascias et aller vers l'intérieur. Observe les veines, les tissus. Ressens un petit peu les sensations dans ton bassin.
Et continue de respirer tranquillement. Desserre les dents, décrispe la mâchoire. Détends les épaules dans le sol. Et continue d'observer un petit peu ton bassin en tournant ton regard intérieur vers tes sensations. Connecte ton corps à ton esprit. Et on va remonter le regard intérieur vers le nombril. Observe le nombril qui va vers le haut et vers le bas à mesure que tu respires. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre se dégonfle. Et ressens les sensations à ce niveau-là. Ok, on va remonter le regard vers les côtes et observer un petit peu les côtes qui s'écartent quand tu inspires et les côtes qui se rétractent quand tu expires. Là, je t'invite à chaque fois à inspirer à partir de maintenant et à expirer par le nez. Allez, on va aller visiter un petit peu dans la cage thoracique ce qui se passe au niveau des organes, au niveau du cœur. Est-ce que tu sens que tu es bloqué ou est-ce qu'au contraire tu sens que tu es totalement ouvert, prêt à accueillir les sensations, les émotions? N'oublie pas de relâcher les épaules, de décrisper la mâchoire, de desserrer les dents. Ok, à l'inspiration, tu vas reprendre connaissance un petit peu de ton corps en mouvement. Donc tu vas bouger les orteils, bouger les doigts. Peut-être que tu as besoin de bouger aussi un peu le bassin, de bouger les épaules et de t'étirer vers le haut. Et prends de profondes inspires, profondes expires pour remettre ton corps en mouvement. Et quand tu seras prêt, tu pourras ramener les talons vers les fesses. Très bien. Plaquer le dos dans le sol. C'est parfait. Ok, les mains sont de chaque côté des pieds. Paume face au sol ou face au ciel, c'est comme tu veux. Ton dos est bien plaqué au sol, tes épaules relâchées, ta mâchoire décrispée. Tes yeux sont toujours fermés. Et on va bouger le bassin de haut en bas. Donc à l'inspiration, tu vas creuser le dos, coller le coccyx dans le sol et à l'expiration, tu vas plaquer le dos et lever les fesses sans forcément utiliser tes muscles, juste en utilisant la poussée de tes pieds dans le sol. Et tu redescends, inspire, creuse, plaque le coccyx au sol et fais des mouvements vraiment très lents, très doux. Il n'y a pas de renforcement musculaire aujourd'hui. On y va vraiment aux sensations. Essaye de garder les genoux toujours à la même distance, parallèles entre eux, alignés. Donc je ne veux pas que les genoux aillent trop vers l'extérieur et je ne veux pas que les genoux non plus se touchent vers l'intérieur. Ok, on continue d'inspirer, expirer, tu plaques le dos, tu lèves les fesses, tu redescends et à l'inspire, tu creuses, tu plaques le coccyx. Ok, allez, on continue ce mouvement de balancier. Ok. Essaye de respirer quand même profondément en faisant vraiment la vague au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique pour faire bouger un petit peu tout ce qui se passe là-dedans. Et quand tu seras prêt, on pourra relâcher les genoux vers l'extérieur en collant les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc le bassin va s'ouvrir. Donc le haut du corps est toujours relâché, les épaules dans le sol. On a le creux du dos qui s'est amplifié puisqu'en fait tu as vraiment le bassin qui est en antéversion. Donc tu as le coccyx plaqué. Ok. Et là tu peux faire des bascules de gauche à droite, délicatement. Donc toujours les genoux ouverts vers l'extérieur. Et là en fait c'est juste ton bassin qui fait des mouvements de gauche à droite. Tu peux mettre tes mains sur le ventre si tu veux pour sentir l'infiniment subtil.
Alors, n'appuie pas sur ton ventre, hein, juste tu poses les mains. Ok, tu relâches, tu peux plaquer le dos au sol. Et tu vas mettre tes mains en triangle et tu vas mettre ton nombril au milieu de ce triangle. Donc avec les doigts qui pointent vers le pubis, tandis que les pouces sont au-dessus du nombril. Et là, tu imagines une énergie. Tu peux imaginer la couleur que tu veux de cette énergie, rose, jaune, bleu, vert. Une couleur qui te correspond et qui te fait du bien, qui t'apaise. Et prends une profonde inspiration et tu sens que cette énergie rentre dans ton corps par ton visage, ton nez. Et que cette énergie descend dans la gorge, passe par le cœur pour s'emplir de bienveillance et descend vers le ventre. Et dès qu'elle arrive dans le ventre, tu souffles et tu remplis ton ventre de cette énergie bienveillante et positive. Et tu sens que ça se diffuse à l'expiration et que ça sort par les pores de ta peau, que l'énergie sort de ton corps. Donc ça fait comme une vague d'air en fait, ça inspire, l'énergie rentre, descend, vient au niveau du nombril, à travers tes mains et se diffuse pour ressortir de ton corps. Allez, on respire encore 2 fois. Allez, encore une fois. Ok, on relâche. On va ramener les genoux entre eux et basculer du côté qui te fait plaisir à droite ou à gauche pour venir à 4 pattes en passant par le fœtus. Et là, tu viens sur ton tapis à 4 pattes. À 4 pattes, tu formes un carré avec tes mains et tes genoux. Tes mains sont écartées largeur des épaules, tes genoux écartés largeur du bassin. Tu repousses fort le sol avec tes bras, avec tes mains, hein. Tu as bien tes mains grippées dans le sol et tes coudes vont aller vers tes cuisses. Donc ça veut dire que tu n'es pas en arc de cercle, tu as vraiment les bras tendus, les coudes sont tournés vers l'arrière. Ok, ton dos, il est ni trop creusé, ni trop bombé, il est plat, il est neutre. Et tu vas imaginer un fil qui parcourt toute ta colonne vertébrale vers ici ma queue de cheval, donc toi c'est le haut de ta tête, et tu vas imaginer qu'il y a quelqu'un qui tire le fil de chaque côté pour aligner la colonne vertébrale avec la nuque et décoapter un petit peu, ramener de l'air entre les vertèbres. Et tu vas voir, les omoplates vont légèrement se rapprocher, le cou va s'ériger, le menton se rentrer et tu regardes droit devant toi sur le tapis. À l'inspire, tu vas ramener coccyx vers le haut, creuser le dos et ensuite ramener les omoplates, toujours bras tendus, puis lever la tête vers le ciel. À l'expire, c'est le chemin inverse. Tu vas d'abord ramener le coccyx vers tes talons, puis creuser le dos par la colonne vertébrale et ensuite éloigner les omoplates pour baisser ensuite la tête. Allez, on fait le chemin inverse, coccyx vers le haut. Ensuite, tu creuses le dos, tu rapproches les omoplates et tu lèves la tête. Ok. Allez, on va expirer, coccyx vers tes talons, tu bombes le dos, tu éloignes les omoplates et tu regardes vers tes pieds. On recommence à ton rythme en commençant toujours par le bassin. Inspire, creuse, expire, bassin, puis dos, puis épaules, puis tête. Allez, inspire. Et expire. Ok. On va mettre les fesses sur les talons, pardon. Si tu as des douleurs au niveau des chevilles, tu peux mettre ici un coussin derrière tes fesses ou une brique de yoga ou directement en dessous tes chevilles, ça c'est comme tu veux. Donc les pieds sont pointes, les coups de pied sont dans le sol. Tu vas poser
tes fesses sur tes talons, nombril sur les cuisses, écarter les genoux pour que tu puisses passer ton ventre à l'intérieur. Et tu poses le front sur le sol. Les bras de chaque côté du corps complètement détendus, Balasana. Posture d'introspection. Allez, on prend quelques respirations par le nez. Et on observe un petit peu les sensations dans son corps, comment ça va au niveau des douleurs, au niveau du relâchement, au niveau des tensions, au niveau du flux peut-être, au niveau de l'état d'esprit aussi. Allez, on remonte à quatre pattes, on enlève le brique ou le coussin. Et là, on va faire un petit chien tête en bas pour allonger le dos, pour étirer un peu les jambes. Donc, tu vas crocheter tes orteils à l'arrière, repousser fort le sol avec tes mains, tes bras tendus. Tu lèves les genoux et tu montes les fesses vers le ciel. Si c'est inconfortable, n'oublie pas de plier les genoux généreusement et de pousser les coccyx vers le haut pour allonger le dos. Les épaules sont loin des oreilles et tu relâches totalement la tête pour que la nuque soit vraiment relâchée, ne soit pas en tension. On va marcher sur place sur le chien tête en bas. Donc tu vas ramener un talon, puis l'autre dans le sol, comme si tu voulais marcher sans bouger tes orteils. Ton haut du corps n'a pas bougé, tu repousses toujours fort le sol. Ok, et on revient dans Balasana, les genoux bien écartés pour passer le ventre à l'intérieur des cuisses. Et les bras de chaque côté. Desserre la mâchoire, décrispe les dents. Ok, on recommence une fois. Tu pousses fort le sol avec tes mains, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu lèves les genoux et les fesses vers le ciel, tu marches sur place. Allez, on a bien les épaules loin des oreilles, la nuque alignée avec la colonne vertébrale. Toujours ce petit fil qui parcourt l'ensemble et qui est tiré de part et d'autre. La nuque est totalement relâchée. Et on fait des mouvements lents, doux, fluides, sur le fil du souffle. Ok. On va regarder entre les deux mains, marcher petit pas par petit pas. Pour venir dans la posture de la pince, les pieds sont écartés largeur du bassin. Les genoux déverrouillés, le bassin, lui, le nombril est sur les cuisses, le bassin est neutre, parallèle au bord avant du tapis. Et tu vas arrondir le dos et attraper tes coudes avec tes poignets pour basculer de gauche à droite. Très délicatement, très légèrement, là il ne s'agit pas de faire de tension, vraiment c'est pour masser les viscères. La nuque est totalement relâchée, les épaules aussi, on est bien ancré dans le sol. Ok, on relâche les mains, on plie les genoux. Tu montes sur tes orteils. Et là, tu vas basculer les genoux dans le sol. Ok. Donc là, tu as les orteils qui sont recroquevillés. Donc tu essayes de recroqueviller tous tes orteils, y compris le petit orteil. Et si tu peux, tu t'assois sur tes talons. Si c'est inconfortable, n'hésite pas à mettre coussin, brique en dessous tes chevilles ou en dessous tes fesses pour soulager le poids du corps. Et là, à la prochaine inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel et lever les fesses. Pousser le bassin vers l'avant et redescendre. Tu inspires, tu lèves les fesses, tu lèves les bras et tu pousses le bassin vers l'avant et tu redescends. Ok. Inspire, lève les bras, regarde droit devant toi, pousse le bassin vers l'avant et redescends. Très très bien. Encore 2 fois et imagine bien qu'il y a ton fil qui parcourt l'ensemble de la colonne vertébrale. Tu n'es pas obligé de contracter les abdominaux, là c'est vraiment, essaye de relâcher plutôt. Contracte les fessiers pour pousser le bassin vers l'avant. Ok, allez encore une fois. Ok, si tu veux, une fois que tu es là, tu peux mettre tes mains derrière tes hanches pour pousser un peu plus
et augmenter un petit peu, mais c'est pas obligatoire. Et tu redescends. Tu mets tes pointes de pied au sol, tu rapproches tes genoux. Et là, tu es dans la posture du diamant. À l'inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel. À l'expiration, tu as les bras en cactus de chaque côté du corps. À l'inspiration, main vers le ciel. Et à l'expiration, tu vas arrondir le dos. Marcher avec tes petits doigts vers l'avant pour basculer le front vers tes cuisses, si tu le peux. Ok. On va aller légèrement vers la gauche en faisant un demi-arc de cercle pour étirer le dos et revenir au milieu. On va aller vers la droite et revenir au milieu. Et on relève vertèbre après vertèbre délicatement. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, main vers le ciel. Et expire, main en namasté en prière devant le cœur. Ok, je te propose de terminer cette séance dans la posture facile Sukhasana. Tu es en tailleur, assis sur tes fesses. Toujours pareil, si cette posture est inconfortable pour toi, n'hésite pas à mettre des coussins, des briques de yoga en dessous les fesses pour te redresser. Tu as toujours ce petit fil qui parcourt la colonne vertébrale qui tire vers le haut et vers le bas. On a les talons vers le pubis, les genoux bien écartés. On essaye d'avoir un dos droit, le menton légèrement rentré, les épaules loin des oreilles. Tu poses les mains sur les genoux, soit paume face aux genoux, soit tu peux ouvrir paume face au ciel. Tu fermes les yeux. Tu esquisses un léger sourire sur le visage. Tu desserres les dents. Et on va faire une dernière connexion au corps avant de se quitter. Tu inspires profondément, tu expires profondément. Ressens un petit peu les sensations. Qu'est-ce qui a changé entre la première minute de cette pratique et maintenant? Tu peux peut-être ressentir de la gratitude de t'être offert cet instant, ce moment pour toi. Ce moment doux, ce moment de connexion avec ton corps. Cette bulle de bien-être dans laquelle le temps s'est totalement arrêté et dans laquelle tu étais assez, dans laquelle tu étais un tout, relié entre le ciel et la terre, relié à l'univers. Sur une prochaine inspiration, tu vas ramener les mains en prière devant le cœur, baisser légèrement la tête, et réouvrir les yeux à l'inspire. Cette séance est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner tes ressentis sur ta pratique en commentaire. Cette séance était délicate, elle était douce, il n'y avait pas énormément de posture. Le principal, c'était vraiment de se donner un moment pour soi, un moment doux, un moment bienveillant, pour accueillir ce nouveau cycle qui arrive dans ta vie. Donc je te remercie de ton soutien, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas également à partager cette séance aux personnes qui en auraient l'utilité. Je te dis à très bientôt. Namasté.